Entre autres objectifs également, il faut peut-être y revenir, c'est de créer un cadre de concertation entre les ONG et Oui, associations des deux Congos pour le respect des principes démocratiques, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Est-ce dire que vous serez au rendez-vous de mars 2026 au Congo-Brazzaville, notamment pour observer le déroulement du scrutin oui, présidentiel? oui. Nous serons là justement dans ce cadre de principe démocratique. Bon, nous savons que le président Sassou en face a bombardé les amis, les poules, les gens. Une bonne partie de l'électorat se trouve en fuite à la République démocratique du Congo vers le Oji. C'est des gens de moins et nous ne savons pas comment ils se comportent, les citoyens électeurs, mais que l'on sache, tous ceux qui sont de vrais électeurs, des électeurs libres, ne vont pas voter librement, à part les amis du Parti congolais de travail qui sont dans une association ou l'autre, et les policiers, tout comme les militaires, là, ils votent, alors qu'ailleurs, cela n'est pas le cas. C'est autant de choses que nous allons observer et nous allons voir au mois de mars ce qui se passe. Voilà les missions que nous nous sommes assignés. Merci Guy Moudoumboula Makola. Alors, je retiens un peu la cinquième mission que vous êtes assignée, si j'ai bien compris. Il s'agira donc de défendre et de promouvoir la démocratie, les droits humains et des peuples, la justice sociale et le développement durable dans les deux pays, notamment la RDC et la RD, donc la République démocratique du Congo et la République du Congo. Mais j'ai cru lire dans votre déclaration, contre autres missions, que vous vous assignez, figure également la résistance citoyenne face à des régimes autoritaires qui, au nom d'intérêts économiques à court terme, fragilisent la démocratie, violent la souveraineté populaire et compromettent l'avenir écologique des générations présentes et futures. Si vous le confirmez, alors vous pouvez nous dire en quoi faisant concrètement? Et je confirme d'abord cela. En fait, concrètement, mm, il y a des États qui sont autoritaires, qui ont dépassé la durée de leur mandat. Le cas de Brazzaville, Congo-Brazza, en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso est là depuis des années. Oui, depuis Et 43 ans, presque, c'est beaucoup, oui. oui, et c'est un manque de démocratie, tout ça. Et en République démocratique du Congo, on tente de changer la constitution, certainement pour s'adjuger un mandat de plus. C'est un problème de démocratie qui se pose. Et puis, les décisions qui sont prises ne tiennent pas compte de la participation populaire et citoyenne réelle. Il phagocyte les associations et de telle sorte que ce sont des associations proches du pouvoir qui sont invitées et qui valident les décisions des décideurs publics. Bienvenue sur R7, mesdames, messieurs. Merci de suivre Droit de savoir avec Guy Moudoumboula Makola, notre invité, coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, en sigle 2C2C. Bonjour Guy Moudoumboula. Bonjour Christian.
Très heureux de vous avoir sur notre plateau, Jimmy, comme aime à vous appeler les intimes. Alors voilà, vous venez donc de créer une coalition des sociétés civiles, je l'ai dit tout à l'heure, dénommée 2C2C. Pouvez-vous nous rappeler les raisons à la base de cette création, de cette coalition, et ensuite, par la même occasion, vous pourrez aussi nous dire les missions que vous vous êtes assignées. Écoutez, d'abord, il faut, Christian Perrin, il faut dire le postulat qui nous oblige de créer cette coalition, c'est que là où la démocratie recule, il n'y a pas de paix, pas de développement et la société est livrée au pillage. Là où la société civile se lève, la défense des droits humains écologiques devient un acte citoyen de résistance politique. Ça, c'est ce qui nous a permis de créer notre coalition. Nous voulons nous lever en tant que société civile pour pousser la démocratie et de manière à ce que le, la paix et le développement arrivent. Et donc, si vous voulez, nous sommes donc convaincus des défis communs que nous avons entre les deux Congos, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Nous avons des défis communs de démocratie, des défis communs de protection de l'environnement, des défis communs de développement, mais aussi des défis communs, je disais, de, de respect des droits humains. Tout ça, des défis en bloc, je disais des défis de gouvernance démocratique. Donc, c'est ça qui a fait que, mu par cette volonté de mettre nos efforts ensemble, de créer un cadre euh, informel, non officiel, de concertation, à part le cadre officiel et formel ou institutionnel impulsé par les autorités, nous avons créé donc une coalition citoyenne des deux Congos. C'est la première, je voulais dire, en Afrique, hein, une première en Afrique parce qu'il y a des initiatives qui sont politiques, il y a des initiatives qui sont de type thématique, mais la société civile dans son ensemble, en Afrique, c'est une première. À partir de ces défis, nous nous sommes donné des missions qui sont 6 au total, Oui, mais de manière générale, nous voulons euh, observer d'abord, prévenir, accompagner, mais aussi corriger les politiques publiques dans leur ensemble. Ça, c'est la mission de manière globale. Mais cela passe par des objectifs. Le premier objectif, c'est créer un cadre de concertation entre ONG et associations de deux pays. Deuxième objectif, c'est de promouvoir la collaboration et le partage de connaissances entre les organisations de la société civile des deux Congos. Troisième objectif, c'est, je disais, c'est défendre les tourbières et promouvoir la démocratie de notre pays. Quatrième, mener des actions concrètes de plaidoyer et concerter des actions qui doivent être coordonnées pour influencer les politiques publiques. Cinquième, ça serait défendre et promouvoir les tourbières du bassin du Congo. Et sixième, enfin, c'est renforcer les capacités des ONG et associations de membres qui sont dans les deux Congos. Voilà les missions que nous nous sommes assignées.
Merci Guy Moudoumboula Makola. Alors, je retiens un peu la cinquième mission que vous êtes assignée, si j'ai bien compris. Il s'agira donc de défendre et de promouvoir la démocratie, les droits humains et des peuples, la justice sociale et le développement durable dans les deux pays, notamment la RDC et la RD, donc la République démocratique du Congo et la République du Congo. Mais j'ai cru lire dans votre déclaration, contre autres missions, que vous vous assignez, figure également la résistance citoyenne face à des régimes autoritaires qui, au nom d'intérêts économiques, à court terme, fragilisent la démocratie, violent la souveraineté populaire et compromettent l'avenir écologique des générations présentes et futures. Si vous le confirmez, alors vous pouvez nous dire en quoi faisant concrètement? Et je confirme d'abord cela. En fait, concrètement, mm, il y a des États qui sont autoritaires, qui ont dépassé la durée de leur mandat. Le cas de Brazzaville, Congo-Brazza, en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso est là depuis des années. Oui, depuis Et 43 ans, presque, c'est beaucoup, oui. oui, et c'est un manque de démocratie, tout cela. Et en République démocratique du Congo, on tente de changer la constitution, certainement pour s'adjuger un mandat de plus. C'est un problème de démocratie qui se pose. Et puis, les décisions qui sont prises ne tiennent pas compte de la participation populaire et citoyenne réelle. Il phagocyte les associations et de telle sorte que ce sont des associations proches du pouvoir qui sont invitées et qui valident les décisions des décideurs publics. Nous, les, les acteurs de la vraie société civile, nous ne sommes pas consultés, ou du moins nous sommes consultés de manière tout à fait aléatoire, et nous pensons que ces choses doivent changer et nous voulons mettre fin à tout cela. Et ça fragilise la démocratie, tout cela. Et ça compromet également les droits écologiques de population, les générations présentes et futures, parce que nous prenons le cas de l'exploitation pétrolière. On a qu'il s'agit de décideurs de la République du Congo ou des Républiques démocratiques du Congo. Les décisions sont prises pour avoir des moyens, mais on ne sait pas comment on va euh, garantir l'avenir des enfants demain. Donc, les tourbières sont par exemple piétinées au nom des bassins pétroliers à exploiter. Un exemple que je donne. Entre autres objectifs également, il faut peut-être y revenir, c'est de créer un cadre de concertation entre les ONG et Oui. associations des deux Congos pour le respect des principes démocratiques, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Est-ce dire que vous serez au rendez-vous de mars 2026 au Congo-Brazzaville, notamment pour observer le déroulement du scrutin Oui, présidentiel? oui. Nous serons là, justement, dans ce cadre de principe démocratique. Bon, nous savons que le président Sassou, en face, a bombardé les amis, les poules, les gens. Une bonne partie de l'électorat se trouve en fuite à la République démocratique du Congo vers le Ozi. C'est déjà des moins. Et nous ne savons pas comment ils se comportent, les citoyens électeurs. Mais que l'on sache, tous ceux qui sont de vrais électeurs, des électeurs libres, ne vont pas voter librement, à part les amis du Parti congolais de travail qui sont dans une association ou l'autre, et les policiers, tout comme les militaires, là, ils votent, alors qu'ailleurs,
cela n'est pas le cas. C'est autant de choses que nous allons observer et nous allons voir au mois de mars ce qui se passe, comment ils organisent les élections. Bon, sur ce point, Kinshasa doit avoir un peu euh, un pas en avance, mais ce n'est pas une panacée parce qu'il y a encore des efforts à fournir, même à Kinshasa. Les élections sont tout le temps terminées par des crises post-électorales, si que ça ne se fait pas, Christian, comme tu le sais, ça ne se fait pas selon les principes dictés par soit l'Union européenne, soit l'Union africaine. Tout à l'heure, vous avez rappelé, et ça tout le monde le sait, dernièrement, il y a quelques semaines, il faut le dire comme ça, le gouvernement de Brazzaville, le régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso a instruit, a mis en mission une frange disons de sa garde, c'est même pas l'armée, d'aller bombarder le département du Poul. Il y a eu évidemment des victimes, des morts et des déplacés, vous l'avez rappelé tout à l'heure, certains Congolais, donc les habitants du Poul, qui finalement se sont réfugiés de l'autre côté, donc en RDC. Vous avez dit à Louoji, c'est ça. Et vous avez Oui, apparemment une mission dans ce sens d'ici là, c'est ça? Et vous disiez oui, d'ailleurs que c'est une partie de l'électorat qui est déjà amputée, s'il faut le dire comme ça, oui. au scrutin. La mission consistera en quoi concrètement à Il Louosi? s'agit d'identifier, il y en a combien qui sont là dans l'ensemble, combien d'électeurs sont hors circuit du processus et quels sont leurs problèmes actuels, dans quelles conditions ils vivent, quelle est la situation, qu'est-ce qu'ils ont déjà obtenu et qu'est-ce qu'ils n'ont pas obtenu, de manière à ce que, dans le cadre des perspectives, nous puissions faire un plaidoyer auprès des partenaires pour leur venir en aide de manière à ce qu'ils aient droit à la vie comme des hommes dignes. Oui, mais monsieur Moudoumboula, est-ce que vous avez, j'allais dire, les moyens, les possibilités de faire pression à ces gouvernements, à ces régimes autoritaires tels que vous êtes en train de l'envisager? Bon, oui, hein, nous ne sommes pas politiciens, nous sommes de la société civile. Il faut dire, c'est un problème d'éducation. Et les résultats de l'éducation arrivent lentement, mais sûrement et à long terme. Donc, comme dit un adage, il est plus facile de passer par l'échelle d'une aiguille que de changer des habitudes qui sont acquises. C'est une habitude que les autorités dictatoriales ont imposée et nous y allons lentement, mais sûrement avec des méthodes de la société civile, pas avec des méthodes de politiciens pour qu'on nous prête des intentions malsaines. Alors, dites-nous un peu, quelles sont les organisations qui composent votre coalition? Est-ce que on peut le savoir? Ben, pour l'instant, d'abord, la gouvernance, je dois dire qu'il y a un coordonnateur, votre humble serviteur, qui relève du conseil provincial des ONG de développement de Kinshasa, et avec un secrétaire général porte-parole qui est de la République du Congo, mais Maître Bertrand, c'est à lui à donner son organisation. Mais que je sache, il y a la grande organisation, c'est d'abord la CDI et un caucus qui existe là à Brazzaville, où tout le monde, toute la société civile se retrouve tous les mardis, les dimanches, ils réfléchissent de manière à ce que, euh, à, à ce niveau, au niveau de Kinshasa, il y a, à part le con Kinshasa, il y a le CAS, il y a le CIPIN, il y a euh, l'association des politologues du Congo et d'autres sont à venir. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, à moins que vous ayez une préoccupation à laquelle, malheureusement, qui a dû m'échapper ou je Non, ne vous ai ben, je pas pense posé que de en questions. termes de perspective, euh, nous devons nous organiser pour conduire cette mission à Brazzaville, à Louosi,
mais aussi et au mois de février, avant la fin de ce mois, cette mission devra être conduite. À Brazzaville, au mois de mars, nous aurons à organiser une mission d'observation électorale. Il est prévu également, je crois d'ici mardi, qu'on nous dise quel est le budget qu'il faut à poser pour la coalition et un atelier est prévu à Kinshasa, un atelier en présentiel par Zoom et enfin des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation des populations de Kinshasa et de Brazzaville sont prévues sur le tourbière et d'autres activités naîtront de cet atelier qui sera dédié à l'état des lieux des problèmes majeurs des deux pays. Mais je disais que la coordination de cette coalition a quelques personnes. Votre M de serviteur est coordonnateur, il représente la RDC. Et Maître Bertrand Nyanga, il est secrétaire général, il représente la République du Congo. Monsieur Parfait Moukoko est trésorier général, il représente la République du Congo. Jacques Atelewa est coordonnateur général adjoint, il représente la RDC. Et en plus de ces 4 personnes, il y a 4 chargés de mobilisation. Au Congo, nous avons Rock, Éloge, et puis et Zobo. Il y a aussi Blanchard. Il y a enfin en RDC M. Mouloumbolo, Jean-Pierre Claude et Zoé Mutombo, toujours de la RDC. Nous invitons les autres organisations de la société civile des deux pays à nous joindre pour que nous puissions travailler en synergie. À Kinshasa, le siège social de cette organisation se trouve en RDC, à Kinshasa-Mola, au 243 avenue Bassakata. Et à Brazzaville, nous avons le bureau de représentation au 32 de l'avenue de Trois-Martyrs, dans l'immeuble Tiettier, à Brazzaville-Mongali. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Oui, on va terminer par cette dernière inspiration. C'est vrai qu'on venait de créer une coalition des organisations, la société civile, mais je crois qu'avant, chacun de vous appartenait bien sûr à une organisation tout à fait spécifique. Est-ce qu'on peut nous parler de l'expérience que vous avez déjà en la matière, vous par exemple, dans votre actif, quelles sont les batailles que vous avez déjà menées, que vous avez gagnées, peut-être que vous avez aussi Mhm. perdu. Ici à Kinshasa, nous avons participé, comme toute la société civile, à ce que M. Kabila, le président qui était sorti, ne prolonge pas son mandat. Pour l'instant, nous nous battons pour que le président ne change pas sa constitution en se tapant un troisième mandat. Il peut changer la constitution, puisque la constitution est changeable, mais des articles intouchable existe et nous nous battons pour cela. Voilà. Euh, Nous sommes également champions de travail à Synergie puisque chaque année nous organisons une édition de la Synergie de jeunes et de Kinshasa. En tout cas, j'ai été heureux de vous avoir reçu sur notre plateau R7 Guy Moudoumoula Makola. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, sigle 2C2C. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, Monsieur Christian Perrin. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.